Bonsoir Bertrand Delanoë. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes bien sûr le maire de Paris. Et l'information aujourd'hui, c'est que les municipales s'accélèrent à Paris. Il y a une candidature dont tout le monde parle depuis ce matin à l'UMP. Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire, mais apparemment favorite selon un sondage Opinionway de ce soir. Est-ce que ça vous inquiète pour Anne Hidalgo, qui est déclarée donc également du côté du Parti Socialiste et qui est votre première adjointe aujourd'hui et très proche de vous? Bien sûr. Il faut toujours prendre au sérieux tous les rendez-vous démocratiques. Et l'élection municipale de mars 2014 va être un moment de débat important pour l'avenir et pour la vie des Parisiens. Donc effectivement, c'est stop ou encore, si j'ose dire, où on continue à innover, à réformer, à unir la société parisienne, à avoir des projets de cohésion sociale et des projets du 21e siècle, on revient en arrière. Où Paris à des élus qui se consacrent totalement à eux, où Paris, comme avant, sert de tremplin pour autre chose. J'ai envie de dire, Paris n'est pas un jouet. Et pour Nathalie Kosciusko-Morizet, ce serait un jouet, selon vous. Vous la voyez avec des ambitions nationales, cachées ou... Je respecte toujours les personnes qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Je dis simplement qu'il y a à droite à Paris des élus dont je ne partage pas les idées, mais qui ont au moins pour eux la fidélité à Paris. Je constate que Mme Kosciusko-Morizet, il y a quelques mois, s'est fait élire par les habitants de Longjumeau, en juin dernier. Et maintenant, elle leur dit « Vous n'êtes pas assez bien pour moi ». Je lis aussi les journaux. Et on me dit quand même que c'est parce qu'elle a un autre objectif. Or, Paris en a déjà fait l'expérience. Et je pense que les Parisiens méritent quelqu'un qui leur est fidèle, mérite qu'on ait une passion et une ambition qui puisse être totalement satisfaite par le service des Parisiens. Vous savez, je suis maire de Paris depuis 12 ans. C'est totalement épanouissant, je le dis à toutes les candidates et à tous les candidats. C'est un bonheur immense, c'est difficile, il y a beaucoup de travail, il faut faire, naître des changements. Mais c'est passionnant et pas besoin d'autre chose. Alors, elle se défend évidemment aujourd'hui de penser à autre chose, que ce soit à la présidence de l'UMP ou à la prochaine présidentielle. Elle était au micro en face d'Olivier Truchot il y a quelques instants. On va écouter sa définition de cette candidature et ce qu'elle pense aussi ensuite de la fin de ce mandat. Un maire, pour moi, il doit le bien-être à ses habitants, le bien-être pour eux, avec eux. Et ce sera un changement de méthode par rapport à ce qui est aujourd'hui pratiqué à Paris, avec des grandes décisions qui sont prises au gré d'arbitrage politique entre le PS, les Verts, le Front de gauche. Un maire, il doit à ses habitants qu'ils puissent rester dans la capitale. Aujourd'hui, il y a trop de Parisiens qui sont obligés de fuir pour des raisons économiques ou parce que leur famille s'agrandit. C'est un combat que je veux mener avec eux et pour eux. Un maire, il doit se préoccuper de l'attractivité de sa ville. Paris, en un an, est passé de la 6e à la 10e place pour les investissements internationaux. C'est la preuve que Mme Kosciusko-Morizet ne connaît pas Paris. D'abord, elle ne sait pas qu'il y a 118 000 Parisiens de plus depuis que je suis maire, alors qu'on avait perdu des centaines de milliers d'habitants avant, et que ce sont surtout des jeunes. Elle ne sait pas qu'il y a 70 000 logements sociaux de plus à Paris, alors que le gouvernement auquel elle appartenait a réduit la contribution de l'État à ces aides à la pierre pour faire du logement. Attendez, elle ne sait pas qu'il y a 10 000 places en crèche supplémentaires. Elle ne sait même pas qu'il y a un tramway et que le gouvernement auquel elle appartenait a refusé de mettre le moindre euro dessus, ce qui est sans exemple en France. Voilà, donc Paris bouge. Paris n'a pas attendu Mme Kosciusko-Morizet pour bouger, pour être moderne, et même pour réduire son taux de chômage. Lorsque la droite gouvernait Paris, le taux de chômage était très supérieur à la moyenne nationale. Nous l'avons fait baisser à 8,4%, alors que la moyenne nationale est 10%. Bertrand Delanoë, je sais que vous pourriez parler de Paris encore des heures. Oui, elle ne sait pas, par exemple, qu'il y a 100 000 m² de pépinières d'entreprise, en plus pour aider les jeunes entreprises, les start-up. Mais j'ai deux questions. La première, c'est vous disiez, les parachutés, on voit bien, elle était à Longjumeau la semaine dernière, c'est pas sérieux. Alors ça voudrait dire que, par exemple, Rachida Dati, qui est de Paris, ce serait mieux pour vous? Non, mais moi, écoutez, juste cette d'abord question. Des parachutages, il y en a aussi à gauche. Donc j'essaye d'être honnête dans mes propos. Et je ne vais pas me mêler de savoir
qui est la meilleure ou le meilleur à droite. Ils vont faire des primaires qui se débrouillent. Et j'ai a priori du respect pour les personnes qui incarneront l'alternative conservatrice. Mais alors, le Simplement, profil... je sais ce qu'il a coûté aux Parisiens d'avoir une politique conservatrice. C'était justement le déclin et la population chassée. Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'est peut-être pas aussi conservatrice que vous le décrivez. Elle a un profil, d'ailleurs on le lui a assez reproché dans son camp, un peu bobo, un peu écologiste, un peu l'économie numérique. Enfin voilà, elle peut apparaître et elle fera sa campagne sans doute sur des thèmes qui seront peut-être de la modernité et qui pourront parler aux Parisiens, sans compter que... Eh bien, Paris étant à gauche, mais le gouvernement aussi étant à gauche, il peut y avoir impopularité du gouvernement et la droite peut peut-être reconquérir Paris. Je ne doute pas que Mme Kosciusko-Morizet fera une campagne d'image. Je pense que les Parisiens vont s'apercevoir, au besoin je les aiderai, que c'est une vraie conservatrice qui ne s'assume pas. Je vais vous en prendre un exemple. J'en ai pris déjà quelques-uns avant, sur le logement, sur le tramway. Je vais en prendre un autre. Elle était ministre d'un gouvernement qui a mis des entraves au développement de la filière photovoltaïque. Et elle se dit écolo. C'est-à-dire, on peut faire des discours. Mais moi qui fais la première centrale photovoltaïque de centre-ville, on l'inaugure dans les prochains mois, dans le 18e arrondissement. J'avais un projet qui a été entravé par les mesures gouvernementales prise par un ministre qui s'appelle Mme Kosciusko-Morizet. Alors c'est ça la modernité? Non, c'est une conservatrice. Alors, qu'elle s'assume. Sur le mariage pour tous, c'est pareil. Elle s'est abstenue. Oui, elle est contre le mariage pour tous. Et j'ai vu sur votre antenne que Mme Bachelot, qui elle est une femme ouverte, lui a dit attention, la société parisienne est fraternelle, tolérante, ouverte. Donc au lieu de voter contre, elle s'est abstenue, mais elle n'a pas voté pour. C'est une conservatrice, une vraie conservatrice, mais souriante, j'en conviens. Et j'aime la regarder. Anne Hidalgo est accusée par Nathalie Kosciusko-Morizet d'être une héritière. Est-ce qu'elle aura assez de personnalité, Anne Hidalgo, assez de charisme pour s'opposer à une personnalité de dimension nationale? Quelle condescendance de la part de Mme Kosciusko-Morizet. Est-ce une faute d'être fidèle à Paris depuis 12 ans? Est-ce une faute de refuser toute autre responsabilité pour ne se consacrer qu'à Paris? Est-ce une faute depuis 12 ans de m'épauler au premier plan comme première adjointe pour redonner de l'énergie, aussi une culture démocratique qui avait été particulièrement bafouée avant? Est-ce une faute comme ça pendant 12 ans de servir Paris et de montrer que Paris progresse? Anne Hidalgo est actuellement mon adjointe à l'urbanisme. 10% du territoire parisien est en renouvellement. Ce sont des logements, ce sont des pépinières d'entreprises, ce sont des équipements publics. Anne Hidalgo est au premier rang de ce qui naît de positif à Paris en ce moment. Les dossiers parisiens, c'est aussi les quais de Seine, par exemple. Il n'y a pas que l'UMP qui vous attaque ou qui est mécontent, puisque ce matin, c'est Manuel Valls, dans Le Parisien, qui s'inquiète de la fermeture des quais de Seine que vous avez décidé et qui demande à la mairie de Paris de tenir compte des difficultés qu'éprouvent les banlieusards. Ils sont obligés de prendre leur voiture, eux, et on n'a pas pensé à eux. Alors vous, non, il ne l'a pas dit comme ça. D'abord, mais quand Manuel Valls est un très bon ministre de l'Intérieur, donc il ne peut pas tout savoir. Par exemple, que les quais de Seine ont été fermés après une très grande concertation avec toutes les collectivités locales et presque toutes nous ont donné leur accord. Deuxièmement, que les habitants de la banlieue, ils sont surtout dans les transports en commun et que Paris fournit un effort considérable pour le développement des transports en commun. Ça sera donc 300. Vous permettez? Vous pensez aux Ce sera banlieusards. 360 millions d'euros en 2013 que Paris, la ville de Paris, financera pour les transports d'Île-de-France. Quant au quai de Seine, nous avons fermé, il y a 3 semaines environ, les quais rive gauche, avec la préfecture de police. Ironie. Nous avons constaté que cela n'a créé aucun embouteillage supplémentaire. En revanche, en raison des inondations, les quais rive droite ont été fermés. Et je peux vous dire que maire de Paris, depuis 12 ans, on a eu à les fermer souvent. C'est la première fois qu'il y a aussi peu d'embouteillages. J'ai une question quand même Dernier là-dessus. argument pour les banlieusards. Ils sont surtout sur la voie express rive droite. Et vous savez que nous avons fait de nouveaux aménagements
en septembre dernier. Eh bien, depuis que nous avons fait ces aménagements, la circulation y est plus fluide, alors qu'on m'annonçait la catastrophe. Que se passera-t-il sur les quais que vous avez fermés et que vous allez aménager lorsqu'il y aura des crues? S'il y a des commerces, s'il y a des restaurants, s'il y a des gens qui se promènent, puisqu'on voit bien qu'ils sont fermés de temps en temps, et heureusement. Bien sûr. Alors, est-ce que ça ne va pas être dangereux? Justement, la préfecture de police et bien des services de l'État, et avec aussi Porte de Paris... On ferme les commerces? Non, non. On va concevoir tout pour que ce soit réversible. D'abord, les crues, elles sont annoncées un peu avant. Oui, mais c'est une entrave au fonctionnement de... Non, mais nous fermerons évidemment les aménagements magnifiques qui vont être pour les Parisiens, pour les enfants, pour les banlieusards. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois qu'il y a de grandes innovations à Paris et des événements comme Nuit Blanche, comme Paris-Plage, et ce sera le cas... Il n'y a pas seulement les Parisiens qui viennent, il y a aussi tous les gens de la région parisienne. Et j'en suis ravi, Paris n'appartient pas qu'aux Parisiens. Vous dites à Manuel Valls, on a pensé aux banlieusards, ne vous inquiétez pas, et ne venez pas m'ennuyer sur Paris. Manuel est élu d'Evry, et je trouve tout à fait normal qu'il ait cette sensibilité. En même temps, je vous dis, il est ministre de l'Intérieur, il fait d'ailleurs son boulot de manière remarquable. Il ne peut pas tout savoir, même pas ce qu'on a constaté avec la préfecture de police en matière d'embouteillage depuis que les quais sont fermés. Et ce qu'on a constaté est assez satisfaisant, mais je reste vigilant et prudent. Sur le non-cumul des mandats, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une cacophonie, puisque, justement, le même Manuel Valls annonce le report à la fin du quinquennat, et Harlem Désir a dit, non, pas question, quand même, c'est en 2014. Alors, qui a raison? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je pense que c'est un changement que nous devons opérer le plus vite possible, parce que c'est susceptible... Disons pourquoi, d'abord. C'est susceptible de redonner confiance aux Français dans la représentation démocratique. Une personne, un mandat important. Alors, c'est vrai qu'il y a une difficulté que souligne Manuel Valls. C'est que si jamais beaucoup de députés choisissaient un mandat local, ça ferait une mini-dissolution. Mais d'abord, il y a peut-être une solution qu'il faut explorer plus. C'est la possibilité pour les députés d'être remplacés par leurs suppléants. Il y a peut-être une autre possibilité qu'il faudrait... évaluer. C'est que ces députés ont été élus en juin dernier. Eh bien, ils pourraient choisir de rester députés et d'encourager... Et de laisser la place dans sur leur mandat il n'y a locaux. pas besoin d'être atteint par le cumul des mandats pour penser qu'il faut la transmission. Vous voyez ce que je veux dire? Donc très vite, et ceux qui sont déjà députés, ils laissent leur place tout de suite dans leurs mandats locaux. Moi, je pense, d'abord, il y a un engagement qui a été pris par les socialistes. Donc il faut accélérer, il faut faire les choses vite. Quoi qu'il arrive, ce qui est satisfaisant, c'est que nous avons l'engagement, notamment de tous les dirigeants, du président de la République et des membres du gouvernement, que ce sera fait dans le quinquennat de François Hollande. Mais c'est vrai que moi, je souhaiterais que ça s'applique dès 2014. Et avant de dire que c'est impossible, je souhaite qu'on explore toutes les possibilités de le faire dès 2014. Les Français en ont besoin. Nous sommes en crise. Il y a des souffrances sociales et il y a aussi une crise morale et démocratique. Ayons le courage de poser les gestes qui donnent confiance à ce pays. Quand je vous vois et que je vous écoute, très énergique, très engagé, très impliqué, je me dis, ça va lui manquer quand même la mairie. Ça va être dur de lâcher la bride, de changer de mode de vie, de ne pas être au premier plan, de ne pas prendre des décisions, de pas... Non ? D'abord, vous vous en souvenez, Madame Rotelle-Crève, j'ai quitté la politique en 1986, j'avais 36 ans, et pendant 10 ans, j'ai été entrepreneur. Donc je n'ai jamais été dépendant des questions de pouvoir. Je suis passionnément maire de Paris. Mais je pense qu'au bout de 13 ans, il est beaucoup plus sain d'aider les autres. Et j'essaye d'être un homme libre, d'être un homme qui aime la vie. Je resterai engagé quoi qu'il arrive. J'aime mon pays. Je suis de gauche. Et donc, j'essaierai de rester engagé, mais je ne cherche pas particulièrement à exercer du pouvoir. Je pense même qu'il serait sain qu'après 13 ans de responsabilité, je prenne suffisamment de recul. C'est-à-dire que s'il y avait des propositions de missions, de ministères, de responsabilités importantes dans un mandat de la gauche, vous diriez non? Il me semble que je viens de vous répondre. Libre, prendre du recul, parce qu'on a toujours besoin d'évaluer. C'est la tentation de Bizerte, comme dirait mon confrère Alain Marchal. C'est le goût de la vie et essayer de s'approcher d'une certaine sagesse en disant qu'on n'est pas toujours indispensable, mais
Mais vous allez être très engagé dans la campagne. Le prix de cette liberté, Madame Melkrieff, c'est de ne jamais être indifférent à la vie des autres. Je resterai engagé au service de mon pays, au service de mes idées. Comment vous allez faire et je vais m'engager dans la campagne municipale. Oui, c'est-à-dire quoi? Question. Vous allez être tous les jours aux côtés d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo est une femme qui a non seulement beaucoup de compétences, qui a été fidèle à Paris, qui connaît cette ville, mais qui a aussi une très forte personnalité. J'ai une très grande confiance en elle. C'est donc elle qui portera le projet, qui portera l'espérance. Et vous alors, qu'est-ce que vous ferez? Je serai à ses côtés. Je serai à ses côtés. Peut-être que ma présence, mes propos contribueront à crédibiliser la démarche d'avenir qu'elle portera. Merci beaucoup Bertrand Delanoë, restez avec nous. Dans un instant...